Merci madame la députée. La parole est à monsieur Alain Tourret pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, tout d'abord, il faut remercier madame Buffet pour sa proposition. Je sais bien que le texte a été un peu vidé, mais il n'en reste pas moins que ce qui est là est là. Alors, j'ai essayé un peu de réfléchir sur cette proposition d'humanité, parce que c'est un peu comme ça que je la replace, et je la replace proposition d'humanité vis-à-vis essentiellement du chantage à la carte de séjour. Ces femmes faibles, quelles sont-elles? Elles appartiennent à des clans, elles appartiennent à des familles et elles appartiennent aussi à des employeurs. En tant que juriste, j'aurai toujours en tête la situation d'esclavage qui a été celle de tout un certain nombre de femmes qui ont été emmenées par tout un certain nombre, soit de familles françaises, soit de familles étrangères, qui sont actuellement sur le territoire et qui subissent l'esclavage. Nous le savons car les condamnations sont très sévères, mais il n'en reste pas moins que ce sont des situations qui continuent d'exister et qui sont véritablement des situations d'esclavage moderne. Il faut savoir que l'esclavage, ça existe dans notre pays. Je relisais ce que disait Mme Colette Capdevielle devant la commission. Il est exact que les femmes étrangères subissent la précarité et la discrimination plus que d'autres. Femmes étrangères, dominées, ces difficultés se cumulent. Souvent, elles ne peuvent pas déposer plainte, notamment après des violences conjugales. Elles risquent de perdre leur titre de séjour, mais aussi la garde de leurs enfants. Elles subissent parfois un chantage de leur propre famille restée au pays. Vous avez décrit ce poids du patriarcat, souligné notre amie Colette Capdevielle. Alors, ces femmes doivent avoir les mêmes droits que toutes les autres. Droit à la justice, bien évidemment, droit à un statut légal et un statut légal protecteur. Ça, c'est les acquis. Ensuite de cela, il est nécessaire de voir par rapport à l'émancipation du conjoint sans perdre le droit au séjour. Ça, c'est quelque chose qui me semble particulièrement important. Finalement, c'est l'accès au droit. J'aurais tout résumé en disant cela. J'ai entendu ce que disait Madame Lagarde. Non, prenons déjà ce qui est là. Prenons déjà ce qui est là et peut-être essayons de revoir, en l'étendant, les situations de ces femmes étrangères. Je crois qu'il appartient au gouvernement de prendre tout un certain nombre d'initiatives sur le plan des conventions internationales. C'est elles qui protègent le mieux. Car les conventions internationales, c'est elles qui vont prendre la situation spécifique des femmes dans tel ou tel pays et qui vont arriver à les protéger mieux que par le droit interne. La Convention internationale, à mon sens, est la plus grande des solutions. Voilà les réflexions que je voulais faire. Le texte peut paraître insuffisant. On a un certain malaise, chers collègues, je le comprends. Mais vis-à-vis de la situation de ces femmes qui sont des situations de régression, il y a peu de progrès. Le gouvernement souligne que, certes, il a agi, que depuis 2012, il y a des circulaires qui rappellent les critères, etc. C'est faible. Voilà, reconnaissons-le, c'est faible. Alors, vis-à-vis de cela, on a un texte qui est là, prenons-le. Ce texte, c'est une proposition d'humanité et je soutiendrai toujours des propositions d'humanité. Merci, monsieur le